Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Agnès et je fais des tirages. C'est vrai que je le dis jamais, mais voilà, j'oublie que des nouvelles personnes peuvent arriver et ne pas du tout savoir qu'est-ce que je propose et ce que je fais. Donc tirage à choix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous avez juste à vous laisser guider par votre intuition pour voir quel message pourrait vous être destiné. Et sachez aussi que j'ai implémenté pour les tirages à choix depuis quelque temps déjà des soins audio pour en fait clôturer proprement chaque entre guillemets on va dire guidance. Et le soin sera tout à la fin. Vous aurez la minuterie évidemment qui sera dans la description pour pouvoir compléter en fonction de ce que vous choisissez. Sur ce, comme toujours, prenez ce qui résonne et moi je vais aller dans l'ordre et voir quel message, vu que c'est message mystère, le principe c'est que je ne sais pas de quoi ça va traiter, donc on va découvrir ça ensemble petit à petit. Et ben voilà, installez-vous confortablement, moi j'ai ma chaise qui grince toujours, et on va commencer ce tirage, cette guidance. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 qui était la pyrite, pour celles et ceux que ça intéresse, on va voir les messages que j'ai pour vous, ce que les cartes ont à vous transmettre. Alors, on va commencer déjà par la carte que vous avez choisie, mais qui était retournée. La déesse basse-tête et l'œil de chat, le plaisir sacré, on est sur, je suppose, du coup, le chakra sacré. Donc on est sur la notion de révoquer le vœu de chasteté pour celles et ceux qui veulent savoir ce que c'est. J'explique tout dans des vidéos qui sont dans la barre d'infos. Et on est en lien avec la libération, en tout cas travailler sur la blessure d'abandon. Donc déjà c'est assez on a déjà beaucoup d'informations rien que par la carte principale par laquelle vous avez été intuitivement guidé. Donc là pour moi je pense que la guidance va plutôt mettre l'accent sur votre capacité de résilience et sur l'idée de pouvoir en fait suivre vraiment ce que vous avez envie de faire. Pour moi il y a vraiment une notion de s'autoriser à pouvoir justement créer ou vivre de sa passion ou pouvoir avoir une activité en parallèle de son travail principal ou de son travail alimentaire ou de ce que vous faites actuellement dans votre quotidien et de pouvoir implémenter plus de créativité, plus de chaleur, plus peut-être aussi de piment, de vivacité. Peut-être que vous sortez d'une période un peu léthargique où c'était un peu mou, un peu bon, on sait pas trop où on va. Et là, on dirait qu'on va vers quelque chose de plus, un petit peu plus, on va dire, vivifiant. Donc si vous étiez dans une période de votre vie actuellement où vous aviez l'impression que tout était au ralenti et que ça vous désespérait un peu, n'ayez crainte, il semblerait que là, ce qui arrive vers vous, c'est justement un renouveau sur le plan de votre créativité, en tout cas de tout ce qui est en lien avec la créativité. Alors attendez, j'ai un courant d'air abominable qui là j'ai un courant d'air abominable qui refroidit ma pièce, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà, on va fermer ça et mettre ça bien en place. Ok. Donc voilà, on va vers plus de chaleur. Voyez-vous même ici. On voit que c'est quelque chose qui pourrait vous parler, du coup, plus de chaleur humaine, plus de joie, plus de quelque chose de plus vivant, où on n'était plus dans le froid, comme le 5 de denier dans le tarot, on n'est plus dans quelque chose de froid et de, finalement, de pas enrichissant, quoi, de limitant. Donc ça, c'est bien. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous dire en plus. Quel est le message mystère ? Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, qu'est-ce qui pourrait les aider? Parce qu'ils ont besoin d'entendre. Alors, on va voir ce que ça nous réserve, sachant que les cartes sont un petit peu grandes avec ce tarot. Alors, on a rêve, on a la grande prêtresse. Ah pardon, non, c'est pas ça, on va faire ça. Bon, je vous montrerai les cartes au-dessus, vous inquiétez pas. Je me fais déjà un petit carnet de route pour moi voir tout et ensuite je vous montrerai les cartes petit à petit. Ok.
Donc il y a vraiment quelque chose, donc là on commence le tirage avec les rêves et le chariot. Donc ça rejoint cette idée qu'on avait au départ de vouloir aller à la conquête entre guillemets de ses rêves, à aussi d'aller pouvoir puiser dans ses ressources, dans son potentiel. C'est quelque part sortir de cette espèce de doute permanent ou de doute lancinant qui vous ferait croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Je crois que vous arrivez à un stade, à cette étape de votre vie où vous vous rendez compte que certaines de vos peurs finalement ne sont pas si justifiées que ça et ne sont pas aussi valides que vous le pensiez. Donc il y a une forme de lâcher prise par rapport à des croyances limitantes que vous pourriez avoir mises en place par rapport à une envie de suivre un projet et où vous avez peut-être été brisé dans votre élan, on vous a coupé l'herbe sous le pied, vous vouliez lancer quelque chose et quelqu'un ou une activité ou une situation a fait que finalement le projet n'a pas pu aboutir et vous êtes resté vraiment avec peut-être un goût amer ou une véritable frustration de ne pas avoir pu aller au bout de ce que vous aviez à vivre. Ça pourrait aussi nous parler d'une relation sentimentale à vrai dire ici. C'est vrai que j'ai pris la partie plus on va dire qui me paraissait la plus évidente au niveau plutôt de la vie professionnelle, mais ça pourrait clairement aussi nous parler de votre vie sentimentale et d'avoir pas pu aller au bout de quelque chose et de rester avec une espèce de frustration de ne pas avoir pu aller au bout de l'histoire en gros. On voit que à la suite de ça, il y a une notion de lâcher prise. Donc ça veut dire que vu que vous ne pouviez pas aller au bout ou concrétiser ce que vous aviez en tête, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Eh ben tant pis, on laisse ça de côté et on prend un autre train en marche et on laisse ça de côté, mais ça reste dans un coin de votre tête. On nous dit ici que le fait de lâcher prise vous a permis en fait de vous rendre compte que même si actuellement ou peut-être récemment ou peut-être dans un passé plus ou moins proche, vous n'avez pas pu avoir satisfaction par rapport à une situation passée, vous avez intuitivement réussi en fait à pouvoir, on pourrait dire, alchimiser, enfin, vous avez réussi à trouver ce dont vous aviez besoin pour pouvoir avancer et j'ai l'impression que c'est vraiment, vu que la grande prêtresse, la papesse nous parle plutôt de ce qui est inconscient ou caché, c'est une notion de se dire que vous n'étiez plus dans l'énergie de ce que vous vouliez créer puisque on dirait que l'opportunité vous a un peu passé sous le nez ou a un peu tombé à l'eau, il y a un truc qui a capoté ici dans le projet. On voit ici que malgré tout, une partie de vous n'a jamais lâché quand même l'idée de pouvoir aller au bout de ce que vous aviez à faire. Donc si c'était quelque chose qui était vraiment arrêté et vous n'avez pas compris sur le coup, là j'ai envie de vous dire qu'on nous informe que c'était censé être comme ça, c'est-à-dire que le délai ou le truc qui tombe à l'eau était en fait censé se goupiller entre guillemets comme ça. Donc ça pourrait aussi nous inciter, nous induire dans nous clarifier le point de se dire, même si pour l'instant on ne comprend pas trop l'œuvre dans son entièreté et qu'on n'a que voilà une vision rapprochée sur certains points du tableau mais qu'on n'arrive pas à voir le tableau dans son ensemble, on nous dit ici que ça va se révéler à vous petit à petit par morceaux au moment voulu. Donc il y a vraiment une notion que de bizarrement que les choses s'orchestrent bien même si vous n'avez pas l'impression que ça se soit bien goupillé. Les différences au niveau aussi des coloris des deux chats présents dans l'image montrent aussi peut-être des désirs pas assumés, pas avoués, peut-être même inavouable si c'est par exemple un amour secret où on n'a pas osé aller au bout et puis finalement on est resté vraiment dans une sensation de frustration extrême, c'est de se dire que là, malgré tout, même si vous n'avez pas pu aller au bout d'une démarche par rapport à quelque chose ou quelqu'un, vous avez quand même finalement appris les leçons, vous avez réussi, grâce à l'expérience que vous avez vécue, vous avez acquis ce dont vous aviez besoin en fait. Donc même s'il y a une sensation de pas fini, de pas clôturé, sur un aspect plus subtil, énergétique et même si vous croyez à ça plus du divin, on va dire divinement bien orchestré, vous avez appris toutes les leçons qu'il y avait à apprendre à travers cette situation et vous pouvez passer à autre chose, le cœur léger, mais il y aura toujours peut-être le mental qui va venir entre guillemets interférer. C'est ce qu'on nous présente juste après, en nous faisant comprendre que vous avez réussi à pouvoir déployer des ressources, vous en êtes probablement très honorablement sorti, mais une partie de vous a encore l'impression d'avoir été peut-être trompé ou d'être perdant. C'est ça, il y a une notion de j'ai l'impression que moi j'y ai perdu dans l'histoire et que j'y ai perdu plus de plumes et j'ai dû sacrifier beaucoup plus que peut-être la personne ou les personnes impliquées. Et là on vous dit, sortez de cette façon de penser de se dire moi j'ai perdu, les autres ont gagné ou j'ai gagné, les autres ont perdu, parce que c'est un schéma de fonctionnement et de pensée qui est extrêmement limitant en fait. Si vous partez toujours sur qu'est-ce que j'ai à y perdre ou qu'est-ce que j'ai à y gagner, bien évidemment ça compte, mais si la trame de
de fond de ce que vous faites et des choix que vous allez acter est basé sur est-ce que je perds ou je gagne, est-ce que ça sert mes avantages ou non, finalement on n'avance pas, le schmilblick il avance jamais, parce qu'on est toujours braqué dans moi, mon petit nombril, est-ce que moi je veux, et on n'est pas du tout à l'écoute déjà de la sagesse de la vie, de ce que les autres peuvent apporter, comme avec cette notion toujours de co-création. Ou si on pense qu'à soi, même si on doit penser à soi à un certain degré, si on ne pense qu'à soi dans la prise de décision et que on ne prend pas compte de l'extérieur, de l'environnement, bah forcément on se prend des murs, parce que finalement on n'a pas vu la chose. Pour revenir au tableau, on a vu qu'un morceau du tableau, on s'en est fait une idée générale et on a pris une décision qui était peut-être pas forcément la plus adaptée. Donc c'est pas pour dire que vous ayez pris la mauvaise décision, je pense que vous avez pris la meilleure décision au vu de ce que vous aviez entre les mains, les cartes que vous aviez. Mais là on vous dit qu'il y a une autre façon de faire qui est possible en fait. Et c'est raccord avec le jugement, la carte du jugement, et la méditation, la carte de l'améthyste, qui nous parle de pouvoir en fait penser, agir et se comporter avec un degré de sagesse et un degré finalement d'humilité qui permet de ne plus retomber dans des vieux travers du très cerveau reptilien, survie, méchant, gentil, noir, blanc, où on voit que finalement tout est dans la nuance, et que plus vous arrivez à pouvoir apporter de la flexibilité dans vos raisonnements plutôt qu'être braqué sur une idée ou sur une mauvaise expérience et ne plus en démordre, c'est de vous autoriser en fait à pouvoir vivre autre chose à l'heure actuelle, parce que vous avez autre chose à partager, autre chose à vivre, et que vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de dépasser et de remplacer vos croyances limitantes par quelque chose qui va être beaucoup plus finalement porteur et nourricier. C'est-à-dire que c'est pas parce que une personne en amour ou dans votre travail a abusé de votre gentillesse que toutes les personnes que vous allez rencontrer vont essayer d'abuser de votre gentillesse. Il y a cette notion d'arrêter peut-être d'étiqueter les situations et les gens, même s'il peut y avoir une similarité, les personnes sont toutes, on va dire, uniques. Donc la relation que vous allez pouvoir entretenir avec ces gens sera différente à chaque fois, même s'il peut y avoir des traits communs sur lesquels il faudra peut-être travailler, parce que si vous voyez vraiment qu'il y a un schéma qui se répète cycliquement, là c'est qu'il y a un truc à travailler en interne. Mais après, si la vie vous apporte des gens et que des choses doivent se tisser, des liens doivent se tisser, d'autres se défaire, bah c'est juste d'accepter le courant naturel de la vie, qui n'est pas dans la stagnation mais dans toujours l'évolution et le mouvement en fait. Là, encore une fois, c'est plutôt un conseil, j'ai l'impression qu'on a envie de vous donner avec la carte de la gratitude et la reine de coupe. En fait, ça rejoint vraiment ce que je vous dis, c'est cette notion de ne fermez pas votre cœur parce qu'on vous a fait du mal. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, c'est le cœur de votre message ici, c'est cette reine de coupe qui nous dit: n'aie pas peur de donner, n'aie pas peur de librement être qui tu es, puisque en fait être qui tu es et ne pas dénaturer qui tu es te fera attirer à toi des gens qui t'apprécieront vraiment pour qui tu es. Parce que généralement dans les relations aussi où on se sent frustré, où on a l'impression qu'on a été entre guillemets, on nous a eu dans l'histoire, c'est généralement parce qu'on a voulu être trop on était peut-être trop en demande, trop dans l'attente, ou on voulait se présenter d'une certaine manière pour avoir les faveurs ou pour pouvoir en fait avoir les bonnes grâces de quelqu'un. Mais en fait, en étant juste soi-même et authentique, on va de ce fait naturellement attirer des personnes qui vont nous refléter ce que l'on envoie en fait. Donc ce qu'on émane et ce qu'on envoie et ce qu'on montre de nous, les gens généralement vont nous refléter quelque chose en lien avec ce que l'on a décidé de montrer au monde de nous-mêmes. Donc plus vous êtes authentique et au clair et en paix avec ce que vous montrez et avec qui vous êtes, évidemment le moins finalement de friction il y aura, et il y aura beaucoup moins aussi de chances de, entre guillemets, tomber sur des mauvaises personnes, puisque de toute façon à un niveau presque mathématique, vibratoire, vous n'allez pas être sur les mêmes fréquences. Donc si vous êtes appelé à rencontrer des gens et que ça vibe pas du tout, ça va se défaire naturellement sans que ça soit dans les cris et les larmes. Donc plus vous renforcez votre estime de soi, plus vous êtes dans votre authenticité et vous acceptez la possibilité de se faire avoir et de souffrir, mais aussi la possibilité d'avoir une bonne surprise finalement, le plus les opportunités vont s'ouvrir à vous, et le moins vous souffrirez aussi dans les moments où vous aurez l'impression peut-être d'avoir encore fait un mauvais choix, parce que vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix, il y a que des expériences. Là, la tanzanite et la clarté avec le 5 d'épée, c'est encore, on rajoute et on réinsiste sur cette notion de plus vous êtes transparent et honnête avec vous-même, et plus vous acceptez finalement les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce que vous voudriez qu'ils soient, eh bien le moins vous allez vous retrouver à y perdre des plumes en fait.
c'est encore cette notion de ne pas tomber dans une forme d'hyper-rigidité pour se protéger. Plus vous arriverez à injecter de la flexibilité, et pour pouvoir injecter de la flexibilité, il faut avoir confiance en ses ressources et il faut se sentir en sécurité. Donc là, tout est en lien avec le fait d'être déjà se sentir bien avec soi-même, et à partir de là, vos relations vont naturellement s'apaiser en fait. Votre entourage et votre environnement va naturellement s'apaiser. Qu'est-ce que je peux mettre pour comme mot de la fin, puisque là c'est déjà assez complet. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est là que je me rends compte que niveau oracle développement personnel, j'en ai pas des millions non plus. Faudrait peut-être que j'investisse en... Je vais prendre celui-là. On vous dit quoi avec celui-là? Alors, pour le groupe 1, c'est quoi le petit message pour boucler ce tirage correctement? Vivre le renouveau, vous voyez, c'est très cohérent finalement. C'est ce qu'on disait depuis le départ, c'est accepter qu'autre chose est possible finalement. Qu'une autre version de vous-même émerge et que autre chose est possible et qu'il ne faut pas rester braqué que sur ce qui n'a pas fonctionné en fait. Voilà, bah écoutez, merci aux personnes qui ont choisi le groupe 1. Si vous voulez me retrouver pour le soin à la fin, n'hésitez pas. Et puis bah moi, je continue mon petit marathon et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Pour les personnes qui ont choisi le groupe choix numéro 2, avec l'améthyste cactus, je crois que ça doit avoir un autre nom, mais c'est comme ça que j'avais appelé moi. Alors, vous avez choisi le maître ascensionné Merlin et la merlinite mystique. Lire l'énergie. C'est peut-être la pile des perchés, hein. Les vrais savent, ceux qui me suivent connaissent la musique. La pile des perchés, parce que la merlinite, c'est une pierre qui est aussi censée harmoniser le yin et le yang, donc les polarités dans le corps. Donc il y a un truc déjà qui est en lien avec une forme de capacité énergétique, ou en tout cas de travail énergétique qui est en train de se faire peut-être à un niveau inconscient chez vous. Hein. Alors, je vais faire comme groupe 1 parce que j'étais contente finalement de la lecture. Donc, on va partir sur ce que je fais pas d'habitude, mais on va placer tout d'un coup. Généralement, je fais pas ça. Et on va voir le message global. Enfin, c'est plutôt, on va voir le message dans sa globalité plutôt. Hein. Ouais, la pile des perchés, c'est ce que je disais. Hein. Parce qu'on nous parle de guérisseurs, de guides et de pleine conscience. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à une forme de spiritualité que vous entretenez vraiment de façon assidue dans votre vie actuellement. L'envie de travailler dans les soins énergétiques ou tout ce qui est en lien avec l'énergétique ou peut-être même l'ésotérisme et le chamanisme. Ça pourrait parler reconversion professionnelle aussi ici, hein. Ou en tout cas éveil à quelque chose au niveau spirituel ou au niveau de vos croyances. Hein. Alors. Ah, c'est marrant. Je vous montrerai les cartes après, ne vous inquiétez pas, vous verrez là ce qui est hors cadre le sera. Ok. Donc ici, le message déjà principal que je reçois, c'est que vous vous êtes sorti d'une situation ou d'une relation qui était toxique pour vous. Ce qui ne veut pas dire ici que la personne en question était forcément toxique, mais en tout cas le lien et la façon que vous aviez de communiquer ou de vivre votre relation avec cette personne n'était pas saine. Il y avait quelque chose qui n'était pas sain là-dedans. C'était peut-être quelqu'un d'ailleurs qui vous a été introduit comme étant quelqu'un que vous avez pu en fait voir comme exemple, ou quelqu'un pour qui vous aviez de l'admiration, j'ai l'impression ici.
comme une espèce de mentor. Et puis finalement, vous vous êtes retrouvé aspiré dans une espèce de tourbillon où vous avez eu l'impression d'être drainé émotionnellement plus qu'autre chose. Et peut-être que même vous en êtes arrivé à faire quelque chose. Donc justement, si vous avez commencé, je sais pas, à travailler dans l'énergétique, à vouloir lire des livres, faire des stages, des séminaires. Et en fait, ça en est arrivé au point où vous en avez tellement fait que vous vous en êtes gavé. C'est-à-dire que ce qui partait à la base comme une intention plutôt noble de vouloir entamer un processus soit de guérison, soit comme je le disais un apprentissage dans l'énergétique ou en tout cas une envie de changement, vous vous êtes tellement bourré le crâne ou on vous a tellement bourré le crâne par rapport à ce changement et ce que ça allait vous apporter que vous êtes arrivé à une espèce de no man's land où vous aviez tiré sur la corde au maximum et on est tombé dans une forme d'apathie et de ras-le-bol en fait. C'est ça que je sens. Où on a eu besoin presque de se mettre, de se couper du monde pour se retrouver. Vous vous êtes perdu dans quelque chose qui à la base était très alléchant et vous stimulait énormément, peut-être physiquement, émotionnellement. Peut-être qu'il y a une notion aussi ici avec le diable de forme de dépendance à quelque chose, je sais pas, à des drogues ou à une personne. Ou en tout cas, il y a une notion de quelque chose qui arrivait, qui était pas malsaine à la base, mais qui arrivait en fait à devenir malsaine de par le fait que ça a été fait en excès. C'est peut-être aussi que vous regardiez énormément de tirages sentimentaux, de guidance, d'horoscopes, vous vous êtes gavé de ça, à un moment au point de rupture où là, on vous dit qu'il est peut-être temps de penser par vous-même ou en tout cas de penser autrement. Pour certains, ça pourrait vraiment me dire que finalement, si vous avez vraiment l'envie, par exemple, de faire ce que je fais, je sais pas, de lire les cartes, de ces choses-là, c'est de se dire que, parce que ce qui ressort aussi ici, c'est que c'est comme si on attendait une espèce de validation cosmique pour pouvoir commencer à se lancer à son compte ou pour pouvoir commencer à vraiment pratiquer et passer de la théorie à la pratique. Sauf que la validation cosmique que vous attendez, elle arrivera jamais en fait. C'est à un moment donné être capable de se dire, ok, je me sens assez solide dans mes compétences pour commencer peut-être à tirer les cartes pour des gens, pour d'autres si c'est un stade plus avancé, à ouvrir mon propre cabinet de consultation, à lancer ma chaîne, à écrire mon premier bouquin, après voilà, remettez dans le contexte en fonction du domaine, mais c'est de se dire à un moment donné, il va falloir se lancer parce qu'on peut pas rester sur la piste, sur le bord de la route indéfiniment, il y a un moment il va falloir commencer à vraiment s'y mettre. C'est comme si vous aviez passé le permis de conduire, mais que la voiture vous la regardez tous les matins au parking, mais vous ne conduisez pas, et vous continuez à faire les choses à pied alors que vous pourriez les faire en voiture, et que ça vous serait beaucoup moins peinant pour vous. Vous voyez, c'est un peu une image simplifiée, mais c'est ça, c'est un moment, bon là, le permis tu l'as, bon bah là il faut aller dans la voiture, puis il faut commencer à l'utiliser. Il y a un peu cette notion de mettre en pratique ce qu'on a appris peut-être depuis plusieurs mois ou plusieurs années, parce que sinon en fait ça n'aboutira à rien et ça ne servira à personne. Quelque part, la contribution, l'élan de contribution assez noble de cœur que vous aviez à la base quand vous avez voulu peut-être vous lancer dans une activité ou dans quelque chose, va se retrouver complètement au final, annulé du fait de, obsolète du fait de ne pas l'utiliser, de ne pas utiliser et de ne pas pratiquer ce que vous apprenez. Donc clairement pour vous, là ici c'est de passer de la théorie à la pratique le message. Hein. Il y a peut-être une résistance aussi à, justement, quand on est dans le développement personnel et qu'on est à fond dans tous ces trucs, voilà, bonne attraction, enfin bon, le package, celles et ceux qui, voilà, sont passés par là, verront de quoi je parle, ceux qui sont dedans comprendront quand ils en seront sortis. Mais c'est cette notion du package de développement personnel, de vouloir absolument améliorer sa vie, en essayant de trouver finalement des raccourcis qui finalement deviennent des rallonges, si c'est pas les bons raccourcis. Donc là, c'est vraiment de remettre un équilibre dans votre vie au niveau, peut-être de ce que vous consommez au niveau de toutes ces choses d'ordre plutôt développement personnel et spiritualité, pour trouver en fait votre façon à vous. Parce qu'on peut s'inspirer des autres et on commence tous quelque part, mais à un moment donné, si vous n'arrivez pas à trouver votre patte et que vous faites en fait que des copies de tableaux, ça vaudra pas grand chose. Il y aura la pratique, il y aura le savoir-faire, mais la valeur de ce que vous faites ne prendra vraiment que à partir du moment où vous commencez à créer des choses qui portent une partie de vous en elles. Donc là, on vous dit, c'est bien d'avoir voulu copier le maître, maintenant il est temps de vous-même devenir votre propre maître, votre propre inspiration, vous voyez. Il y a vraiment une notion comme ça ici. Ce
Ce qui est bien, c'est qu'on a la tempérance qui va vraiment insister sur cette notion d'équilibre. Vous voyez encore les polarités, la tempérance équilibrée. Donc là, vous êtes en train vraiment de faire un travail de fond, je pense, pour rééquilibrer la balance et pour ne plus être soit en déficit, soit en plein, soit en vide, et de pouvoir en fait arriver à trouver le juste rythme et le juste équilibre pour vous. On vous dit aussi que vous reposer à l'heure actuelle serait une très bonne et quelque chose de très souhaitable. Reposez-vous, vous avez déjà fait un bout de chemin. Prenez le temps de récupérer avant de repartir de plus belle, mais là il y a une notion de devoir un petit peu se régénérer vraiment hein, au niveau de son corps, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu passé par toutes les couleurs là. Ok, on va voir quel est le message en plus que je peux vous transmettre pour le groupe 2. S'ancrer. Bon voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que l'imagerie me fait quand même drôlement penser à la tempérance dans le tarot. Bon, ici, c'est très illustré, très personnalisé. Mais dans le tarot, c'est une femme avec une étoile ou un ange généralement, qui tient deux pichets de liquide, dont un qui tombe dans une rivière, je crois, et l'autre par terre. Et il y a vraiment cette notion d'équilibrer et de pouvoir en fait trouver un vrai centre en vous-même, de pouvoir vraiment vous ancrer. Donc l'ancrage est une pratique que vous gagneriez peut-être à utiliser plus souvent. Et si vous avez aucune idée de ce qu'est l'ancrage, j'ai une petite formation très sympa voilà, dont j'ai eu des bons retours, où je parle de toutes ces pratiques justement qui permettent de pouvoir développer ses capacités psychiques en toute sécurité en fait. Donc ça, vous retrouverez ça sur le site si ça vous intéresse. Mais en gros, l'idée, elle est là. Hein. Ok. En gros, c'est juste réussir à vous canaliser et à pouvoir vous faire confiance à vous-même plutôt qu'à dépendre de quelque chose d'extérieur à vous. Puisque si vous dépendez du système ou de quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas autonome. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici. Voilà, groupe 2. Bah écoutez, je crois que j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous voulez me rejoindre à la fin, il y aura le soin audio. Et sinon, bah merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe avec le quartz Aurora, vous avez choisi la carte l'acceptation, Archange Anaël et la calcite rose, numéro 4. Enfin numéro 3 à vrai dire, mais couleur 4, 4, 4. Ok, bon bah déjà il y a une notion de pardon, d'estime de soi. J'ai l'impression que ça va plus nous parler par rapport à quelque chose en lien avec le relationnel, les relations humaines. Et pour les femmes, votre rapport à votre corps et à la maternité pour certaines. Il y a quelque chose par rapport au yin, à l'énergie très yin, très justement de féminin en nous. Et pour les hommes, ça va être votre partie justement yin que vous portez également. Il y a quelque chose, une forme de douceur. Les colorés sont assez doux. Donc pour moi, c'est vraiment une notion de faire les choses avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de rondeur. Et j'ai envie de vous dire déjà, ce qu'on peut vous proposer ici, c'est d'être moins peut-être rigide et puis moins tranchant, d'avoir un peu plus de rondeur dans peut-être vos propos, dans la façon dont vous parlez à vous-même, dont vous vous traitez. Il y a une notion de prendre soin de soi et de son corps physique ici. Hein. Alors... ces cartes. Vous entendez pas? Oui, il y a une pie qui n'arrête pas de... C'est que pour votre groupe à vous. Hein. Il y a une pie dehors qui n'arrête pas de faire du bruit là. Je vous montre les cartes petit à petit, pas d'inquiétude. Comme avec les autres groupes, là j'ai essayé une autre méthode et ça marche plutôt bien. Donc on va rester sur ça, je pense. Avant je prenais petit à petit les cartes une à une et puis là finalement prendre tout d'un coup c'est beaucoup plus efficace pour la lecture là. Santé physique, donc je vous disais prendre soin du corps physique, on confirme. Paix, on confirme avec cette notion de devoir justement mettre plus apaiser finalement vos relations et votre relation avec vous-même. On nous parle de guérison, les cycles, vous voyez, pierre de lune, il y a quelque chose de très féminin dans ce tirage là par contre. Hein. Féminin dans le sens énergie plutôt nourricière terre quoi. Hein.
Oui, avec la grande prêtresse, on nous parle aussi de cette notion de capacité psychique. Hein. Donc vous, il y avait très clairement quelque chose qui bloquait dans votre vie. Hein. Alors ça pourrait être tout domaine confondu, mais il y a vraiment, je pense que si vous vous retrouvez là-dedans, vous avez choisi ce choix, vous saurez spécifiquement évidemment si ça résonne avec vous ce que c'est. Mais pour moi, c'était des conflits au sein de la famille. On pourrait nous parler d'héritage, de soucis par rapport à un héritage, de pas être d'accord par rapport à un héritage, de conflits au niveau peut-être d'un couple, une séparation avec les enfants et puis on n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est comme si justement, là, le message que j'ai à vous transmettre pour vous, c'est qu'il y a une juste résolution qui va se mettre en place. C'est-à-dire que là, si vous restez dans une énergie ou que vous arrivez à sortir de quelque chose où vous en voulez à la terre entière et où vous êtes en colère, si vous arrivez à sortir de ces énergies-là pour justement les transformer en gratitude et finalement en énergie qui vous pousse à aller vers l'avant plutôt que de tirer sur la corde et de vouloir absolument freiner des quatre fers, plus vous arrivez à vous mettre dans une énergie et à être dans des émotions de lâcher, comment on dit, pas lâcher pitre, de lâcher prise, le mieux ça va se passer en fait. Là, s'il y a une situation conflictuelle actuellement dans votre vie, on vous dit la force ne va pas du tout marcher. Y aller à la force, au chantage, vouloir faire pression, utiliser des leviers un peu comme ça de manipulation qu'on utilise tous. Hein, mais la force ne fonctionnera pas dans cette configuration dans laquelle vous êtes. Y aller à la force du poignet ou vouloir vraiment rentrer dedans de façon frontale ne fonctionnera pas en fait. Hein. On nous parle plutôt d'arriver à trouver un commun d'accord, d'être assez finalement diplomate et assez persuasif pour pouvoir en fait avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, il faudra plutôt y mettre les formes et il faudra plutôt y aller à pattes de velours, pattes blanches, plutôt que de vouloir y aller comme un espèce de petit taureau qui veut courir et qui va absolument voilà, avoir le dernier mot. Donc là, en gros, c'est humilité et on va dire une certaine forme de discrétion, de tact, vous aura plus de chance en tout cas de vous apporter gain de cause que de vouloir y aller vraiment de façon trop brutale. Il y a vraiment un truc où on vous dit allez-y tranquillement, prenez le temps, faites les choses doucement et délicatement, mais n'y allez pas trop bourrin en gros. Hein. Pour certains, on pourra aussi nous dire, si au niveau de votre vie pro, vous étiez dans une équipe ou en tout cas vous n'aimiez pas le climat de travail, on nous dit que autre chose va s'offrir à vous, d'autres opportunités vont s'offrir et qu'on vous conseille évidemment de saisir la bonne opportunité qui pourra se présenter plutôt que de rester dans un environnement qui n'est finalement pas très expansif et pas très bon pour vous. Hein. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Il se pourrait aussi, si vous n'êtes pas pleinement, on va dire, affecté ou en ligne de mire dans une notion de conflit, mais que vous êtes malheureusement entre l'enclume et le marteau, vous êtes pris à partie par des gens, ou peut-être même si c'est votre travail, je sais pas, vous êtes avocat, votre job c'est de gérer les conflits finalement. Là, il y a cette notion d'arriver à essayer de trouver, justement, d'avoir cette approche extrêmement signe de la balance, d'arriver à trouver un équilibre et on va dire un terrain d'entente. Il y a quelque chose par rapport à faciliter le dialogue et faciliter justement les échanges entre des gens. Donc ça peut aussi être une idée de médiation, d'être un bon médiateur pour vous et pour les autres ou d'être même sollicité pour ça. Hein. C'est pour ça qu'on a cette notion d'énergie féminine ici, parce qu'on vous propose justement d'incarner cette énergie presque d'impératrice dans le tarot ou de maman bienveillante. Alors évidemment que vous soyez un homme ou une femme, ça n'importe pas ici, ça a peu d'incidence, mais cette espèce on va dire de figure de référence qui rassure en fait. On pourrait aussi nous indiquer ici que justement, si des choses coincent actuellement et qu'il y a des frictions et que vous avez des différends avec des gens, plutôt que de voir ça comme une espèce de malédiction tombée du ciel, voyez plutôt ça comme une opportunité finalement de grandir et de voir
de pouvoir en fait relationner avec les personnes en question différemment. C'est peut-être pas que c'est des mauvaises personnes, fondamentalement des mauvaises personnes, ou que on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, ou que voilà, on vous envoie le mauvais œil. Non, essayez de pas partir dans cette voie-là, mais de vous dire, ok, cette personne va pouvoir m'apprendre un peu, va pouvoir m'en apprendre un peu plus sur moi-même. Peut-être que j'aurais voulu m'éviter et faire économie de ça, mais tant qu'à faire, autant prendre l'expérience pour ce qu'elle est et en tirer ce qu'il y a de bon en fait dedans, ce qui pourra m'aider moi à avancer. Et puis ce que la personne fait de son côté, moi je m'en fous, c'est pas mon histoire, mais ça me permet de me réapproprier aussi mon propre narratif par rapport à ma vie et comment je vis l'expérience avec cette personne en fait, ou ces personnes. Pour moi, il y a vraiment une notion de conciliation et finalement de dénouement qui sera plutôt finalement, j'ai l'impression, favorable pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je peux pas généraliser, mais pour moi, on sent qu'il y a une bonne énergie là de fin avec la carte de la force, parce qu'on voit que finalement, on va pouvoir faire de ce que l'on pense, enfin on va se rendre compte que ce que l'on pensait être vraiment des lacunes ou des limites, finalement c'était pas si limitant que ça pour nous, et qu'au contraire on avait beaucoup plus de ressources que ce qu'on imaginait. Donc il y a vraiment une notion en plus de se sentir que l'on y arrive ou pas, que on trouve juste résolution ou pas, que ça soit notre avantage ou pas, vous pouvez être fier de vous. Il y a une notion d'être fier de soi parce que hey, je me suis dépassée et j'ai dépassé finalement les propres limites que je m'étais posées, donc ou les limites qu'on a voulu m'imposer. Donc vous êtes gagnant dans toutes les configurations ici. Hein. On va voir le message de fin. Qu'est-ce que c'est? Aïe, je me suis cognée. Alléger sa culpabilité. Ah, c'est intéressant qu'il nous parle de culpabilité. Moi, je pense que dans cette configuration, c'est la culpabilité finalement peut-être de s'en sortir mieux que la partie adverse et de se rendre compte que vous avez rien volé à personne, ou en tout cas que vous avez vraiment fait les choses de façon la plus, on va dire, intègre, et que finalement cette culpabilité n'a même pas lieu d'être en fait. Et je pense que le gros de l'après travail de ce que vous avez en cours, ça sera de sortir de ce truc de mais je le méritais peut-être pas en fait, et c'est de se dire mais si en fait, et puis si ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. C'est comme si vous gagnez un jeu à gratter ou à l'euro million, vous n'allez pas vous regarder le soir et vous dire ah punaise mais comment ça se fait, je le méritais pas, j'ai gagné 3 millions d'euros mais je les méritais pas. Non, faut arrêter quoi. C'est merci la vie, et puis c'est ce que c'est, et puis voilà, quand on joue on joue, et puis certains gagnent, certains perdent, c'est le jeu, c'est la vie. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir se sortir aussi de cette auto-flagellation, d'avoir peut-être justement d'arriver à quelque chose de bien, et de voir que les autres, eux, n'y arrivent peut-être pas aussi bien que vous, et de se dire que voilà, vous avez juste joué intelligemment votre jeu, et vous avez réussi à atteindre l'objectif, ou en tout cas vous êtes peut-être même sorti de quelque chose qui était conflictuel, et que vous avez tous les honneurs, et que vous pouvez être fier de vous en fait, et qu'il n'y a pas de mal à être fier de soi dans le fond. Voilà, il y a un peu une énergie comme ça. Ok, écoutez, groupe 3, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Et moi, je vais passer à la fin, là, le final, c'est le petit son audio pour tout le monde. Et c'est parti. Alors, attaquons le son audio. Ok, pour toutes les personnes qui sont ici et qui regarderaient cette vidéo, je demande à ce que toutes les énergies qui se sont accumulées dans le tirage là, dans cette guidance, et toutes les énergies qui ont besoin d'être harmonisées, des personnes qui justement ont regardé cette vidéo et qui pourraient justement bénéficier d'une harmonisation et d'un allègement au niveau de leur énergie, que tout ce qui doit être lâché puisse être lâché, et que tout ce qui peut entrer comme bonne énergie et qui puisse permettre de guérir les blessures conscientes et inconscientes que ces personnes peuvent porter en elles dans tout temps, tout lieu, en toute dimension, que ça puisse se faire maintenant pour le plus grand bien de tous, avec l'aide de toutes les forces d'amour et de lumière qui veulent bien nous accompagner. Et sur ce, c'est parti, on commence. Ceci est fait, ceci est fait, ceci est fait, allez.
Merci à toutes et à tous d'être restés, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ouh. Et si vous voulez plus de soins de ce genre, j'en propose sur Patreon tous les mois. Donc vous pouvez regarder aussi si ça vous intéresse d'aller plus loin. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle guidance.